c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du JT Montagne. Cette semaine, nous sommes au cœur de la vallée du Mont Blanc, entre Chamonix et Servoz pour parler photographie. Mais tout de suite, et pour commencer, c'est la news. On prend un peu d'altitude pour commencer ce JT Montagne avec l'éternel refuge du Goûter qui fait reparler de lui. En effet, l'ancien refuge, désamianté en 2013 et dont la destruction avait été initialement programmée pour 2014, va bel et bien perdurer. Et même mieux, c'est à l'occasion du conseil municipal de Saint-Gervais le 8 juin dernier que la question s'est posée. 3 pistes de réhabilitation sont aujourd'hui évoquées, une partie refuge, un espace dédié au secours en montagne et au PGHM et un autre pour l'Ifremont et la recherche médicale. Le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex, a à cette occasion rappelé que pour juguler la surfréquentation sur le Mont Blanc, 140 places devraient être disponibles et, pour des raisons financières, 120 places seulement avaient été créées. Une subvention du conseil départemental a d'ores et déjà été mobilisée. Les élus locaux lancent donc aujourd'hui des appels à la région et à l'Europe via le programme Alcotra pour compléter le financement. Comme vous pouvez le constater ou en tout cas l'entendre, les troupeaux sont enfin de retour en estive et ce avec près d'1 mois de retard. En tout cas, tout de suite, c'est le dossier de la semaine et nous on se retrouve un peu plus loin. Un stade de biathlon niché en plein cœur du village. Voilà pour les organisateurs le principal atout de l'étape de Coupe du Monde de biathlon Annecy-le-Grand-Bornand qui devrait accueillir les meilleurs biathlètes du monde du 11 au 17 décembre 2017. C'est vrai qu'on a un vrai succès auprès des athlètes, de pouvoir se déplacer depuis leur hôtel jusqu'au stade à pied. On a cette ambiance aussi qui inonde à la fois le stade et le village le soir après les compétitions. En attendant l'officialisation de la nouvelle homologation du stade, 2 membres de l'IBU, la Fédération internationale de biathlon, ont procédé à une visite des installations et des équipements déjà présents. C'est une inspection pour une prolongation de licence, donc on ne part pas de zéro. Comme je le disais, il n'y a pas eu de changement majeur de règlement et ce qu'on fournit reste à l'identique. Moi comme eux, quand je regarde le site aujourd'hui avec le gazon, je le vois enneigé, je vois les barrières, je vois l'aire de départ, d'arrivée. C'est une question d'habitude, d'expérience et donc ça ne pose aucun problème. Ce sera donc une 2e édition pour le site bornandin. En 2013, l'étape au Savoyard avait été un succès populaire et sportif. Et comme le hasard fait décidément bien les choses, en décembre 2017, le plateau devrait à nouveau être bien relevé. Ça va être une très belle édition puisqu'on va être quelques mois avant les JO. Donc on aura vraiment un plateau d'athlètes. Personne ne fera la passe, donc on aura vraiment toutes les équipes qui seront là, toutes les stars du biathlon. Et on aura 6 compétitions pendant 4 jours. Donc on aura vraiment un très bel aperçu de ce que va être le biathlon sur le début de saison. On devrait avoir donc des épreuves sprint, poursuite et mass start. Voilà pour l'instant ce qui se dessine. Mais encore une fois, ça peut encore changer. Environ 1200 personnes au total seront réquisitionnées pour le bon fonctionnement de la compétition, qui a une autre spécificité notable. La différence avec un site traditionnel, c'est que le site de Grand-Bornand est un site en grande partie temporaire. Donc il faut une grande expérience pour imaginer les choses mises en place par rapport à un site qui est 4 saisons où en 24 heures et 365 jours par an, on peut poser un événement sur ce site. Et pour ne pas revivre la mésaventure de 2011 qui avait vu l'annulation de l'épreuve à cause du manque de neige, des mesures ont été prises pour parer à toute éventualité. Mazot dans nos pays de Savoie, Carnozé du côté du Valais, Ch'toubli du côté Vaud et Genevois. Aujourd'hui, nous ne vous proposons pas de devenir acquéreur d'une de ces merveilles, mais il s'agit toutefois d'un bon plan, c'est la Minute Matos. It's that moment where I've committed to leaving, but I haven't left the earth yet. Nothing you can do but charge forward. L'info vient de sortir, mais pour l'avoir en vrai entre les mains, il faudra attendre le mois de décembre. Ubisoft Annecy a présenté son nouveau jeu Steep, un univers de freeride qui ravira les fans de sport extrême, freeride, wingsuit et parapente. On aura la possibilité de rider autour des Alpes françaises et suisses, mais aussi sur les pentes vierges de l'Alaska. Le premier teaser de ce jeu est d'ores et déjà disponible. On vous laissera savourer ces images plus que réalistes dès qu'on vous aura dit que le jeu sera disponible sur PC, Xbox et PS4. Allez, décembre n'est pas si loin.
your canvas, you know, you can paint your own picture. That's what the beauty of it is. The most important thing for me is to try something that never been done before. Am I scared? Sure. But fear can be a tool. It can keep you performing beyond what you think your limits are. Nous sommes toujours ici au cœur de la vallée du Mont-Blanc avec Pascal Tournaire qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un photographe émérite du milieu alpin, graphiste également. Et c'est vrai, dans un cadre comme celui-ci, on a tendance à dire une belle photo se fait toute seule, mais pour autant, il y a toujours un petit plus à apporter. Oui, non, c'est important, l'expérience elle joue bien sûr, mais c'est vrai que l'endroit là, ça fait partie des endroits magiques, on ne va pas dire le lieu exact, mais dans la vallée de Chamonix, il y a quelques endroits comme ça encore privilégiés, et bon, faut pas le montrer à tout le monde. Hein. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait une bonne photo de montagne selon vous? Alors le métier de photographe a énormément évolué hein, ces dernières années avec l'arrivée du numérique. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible, mais la photo de montagne, bah oui, dès l'instant où je me rappelle, il y a quelques années, c'était savoir être là au bon moment, avec la belle lumière, trouver le bon film. Aujourd'hui, bon, c'est plus le film, il faut savoir bien traiter l'image derrière. Il faut toujours la traiter l'image. C'est pas à l'époque, on traitait au laboratoire les films et après au tirage. Et après en photogravure. Aujourd'hui, une photo brute, même avec des appareils très performants, elles sont vraiment perfectibles. Et un pro se doit de donner la petite touche qui va faire la différence. Donc ça c'est important, parce qu'il n'y a plus d'étape après, avant l'impression. Mais je reviens donc, oui, pour faire une belle image, il ne faut pas le faire à moitié, il ne faut pas essayer de la voler, il faut la construire. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une concurrence terrible avec les amateurs, et c'est très bien, ça stimule tout le monde, mais les professionnels qui le revendiquent en tout cas, ils se doivent oui, de se donner du mal quand même, hein, pour faire vraiment la différence. Est-ce que forcément qui dit belle photo dit bon matériel ou tout un chacun peut concrètement essayer de s'y mettre? Aujourd'hui, c'est comme si, en appareil photo, c'est comme si on roulait tous avec des Formule 1 hein, quand même. Non, il y a vraiment une grande qualité, même dans le bas de gamme. Et même avec les téléphones, on peut faire des choses extraordinaires. Donc non, le photographe, il ne peut pas faire que du clic-clac-Kodak. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche. Moi, je me dis toujours, bon, c'est caricatural, mais si un singe à côté de moi peut faire la même photo que moi, c'est que je ne suis pas photographe, je suis singe. Ou alors c'est qu'il est vraiment surdoué. Donc il faut apporter quelque chose, son regard qui va être formé par les expositions qu'on a vues, on se nourrit, les autres photographes. Mais moi, la peinture, la sculpture, tout ça m'apporte beaucoup en photo. L'image, hein, les volumes, on digère et on restitue à sa façon. Hein, mais c'est important d'avoir une écriture personnelle. Pour votre plus belle photo, vous l'avez déjà faite? Il y a déjà un listing qui est opéré? C'est toujours celle qui va venir, c'est le moteur, hein. Il y a tout à faire. Moi, c'est le temps qui manque, mais la disponibilité, oui. Il y a toujours une urgence de gagner sa vie, donc de faire beaucoup d'alimentaire, mais en même temps la frustration crée le désir. Et quand je peux aller en montagne, oui, c'est sans fin, c'est sans fin. Et il y a tout à réinventer, toujours. Il y a des très belles choses de faites. Moi, c'est vrai que j'adore les paysages de montagne, mais j'aime bien montrer les gens. Et j'aime bien montrer ma passion de l'alpinisme ne m'a pas quitté, même si je n'ai pas toujours le temps d'en faire pour être au niveau que je souhaiterais. J'adore montrer les gens dans des conditions difficiles. Et c'est vrai que c'est un peu aberrant d'aller se mettre comme ça dans la mouise souvent et d'y trouver du bonheur. Et j'adore faire des photos au moment où on aurait plutôt tendance à rentrer l'appareil dans son sac. Voilà, pour montrer justement que oui, j'adore quand il fait grand bleu, qu'il fait bon, mais même quand c'est baston, il se passe quelque chose. Et là, c'est humainement qu'il se passe quelque chose aussi, parce que oui, on a envie de sauver sa peau, on se met dans le pétrin, mais
Et là, le challenge, il est intéressant. Et en photo, on voit des choses que les autres ne voient pas. Ça se ressent. Donc ça se ressent. Moi, j'aime bien montrer qu'on a peur, il fait froid, et en même temps, on prend notre pied quand même. Donc, pas qu'on soit maso, surtout pas suicidaire, mais on adore bouffer la vie, quoi, tout simplement. Hein. Merci beaucoup pour ces quelques conseils et explications, Pascal Turner. Je vous en prie. Voilà, le JT Montagne est fini pour aujourd'hui. On se quitte comme chaque semaine avec les plus belles images du web. Et nous, on se retrouve très bientôt. Voler seul au-dessus de lave en fusion, ça c'est fait. Roberta Mancino, l'aventurière italienne de 36 ans, a mobilisé toute une équipe pour amener ces superbes images du volcan Villarrica au Chili. Roberta a sauté d'un hélicoptère à 4500 mètres d'altitude puis a pu évoluer en wingsuit au travers de la fumée volcanique. On vous laisse là-dessus jusqu'à la semaine prochaine, soyez prudents en montagne et vous retrouverez l'émission sur le replay et la page Facebook de 8 Mont Blanc. A tout bientôt.